Bien réussir son retour en formation au CFAIE de Val-de-Reuil. Les métiers de bouche et de l'alimentaire. Après un arrêt prolongé de notre activité, comment procéder pour garantir la maîtrise sanitaire de nos productions ? Que ce soit dans les métiers de la viande, boucherie, charcuterie et traiteur, ou bien dans les métiers de la farine et du chocolat, boulangerie, pâtisserie et chocolaterie, ou que ce soit encore dans les métiers de l'art de la table, cuisine et restaurant, nous devons mettre en place des procédures. À présent, observons bien le raisonnement ci-dessous qui met en évidence les causes possibles de contamination. Prenons l'exemple de la réalisation d'un fraisier. À partir de la fiche technique fournie par le formateur, nous élaborons le fraisier pas à pas en suivant l'ordre chronologique des étapes de travail. 5 causes possibles de contamination. Pour faciliter la mémorisation, nous avons identifié chaque cause avec un mot qui commence par la lettre M. Cette méthode est appelée règle des 5 M. Le premier M. Dans notre exemple, ce sont les ingrédients qui entrent dans la fabrication du fraisier que l'on appellera matière d'œuvre. Le deuxième M, c'est vous. L'opérateur dans sa tenue professionnelle de boucher, charcutier, traiteur, boulanger, pâtissier, chocolatier, cuisinier, serveur, qui, dans le cas présent, réalise le fraisier. Il s'agit du M de main-d'œuvre. Le troisième M, c'est l'ensemble des outils, des machines, mais aussi l'équipement de l'opérateur. Mallette, couteau, fouet, corne, spatule, utilisés pour élaborer l'entremets. On le nommera matériel. Le quatrième M, c'est l'environnement dans lequel on réalise le fraisier. Sol, mur, porte, poignée, lave-mains, plan de travail, four, chambre froide, etc. Pour respecter cette règle des 5 M, nous l'appellerons milieu. Le cinquième M, ce sont les étapes de travail nécessaires à la réalisation de l'entremets. Les gestes, les temps de cuisson, les temps de refroidissement, mais aussi le montage de l'entremets. Il s'agit du M de méthode. Ensemble, respectons la règle des 5 M. Vous le savez, tous les mois, nous devons faire analyser plusieurs fabrications. Cette mesure obligatoire a pour objectif de déceler les anomalies, de connaître leurs causes en suivant la règle des 5 M. Et cela à chaque étape de la fabrication du produit. Dans le cas présent, nous décidons de prélever un échantillon de votre fraisier fabriqué la veille. Le lendemain, cet échantillon est soumis à des tests réalisés par notre laboratoire d'analyse pour déterminer la qualité de votre produit. Oh non! La conclusion du rapport n'est pas satisfaisante. Regardez bien. Votre fraisier présente une charge bactérienne 12 fois supérieure à l'acceptable. Mais que s'est-il passé? Le problème vient-il de la matière d'œuvre? De la main-d'œuvre? De la méthode? Du milieu? Ou bien du matériel? Cette situation a été vécue au CFA en 2018. Nous nous sommes réunis et il a été défini que l'origine de cette non-conformité vient d'un pinceau mal lavé qui a servi à imbiber la génoise. L'opérateur a certainement négligé le lavage de son pinceau en le plaçant rapidement sous l'eau claire. Le pinceau a aussi vécu confiné dans la mallette sans pouvoir sécher correctement. La mallette est restée inutilisée entre 2 semaines de CFA. Nous sommes tous bien d'accord pour dire que cette accumulation d'erreurs ne doit plus se reproduire. Bien débuter sa journée de pratique au laboratoire nécessite une certaine préparation. Le matériel de l'opérateur. Première méthode, le nettoyage à la main. Pour commencer, il nous faut une toile cirée, 2 seaux, du liquide vaisselle, de la javel, une lavette, un grattoir, une brosse, du vinaigre blanc et un torchon. Dans un premier temps, j'étale correctement la toile cirée sur le plan de travail. Comme cela, je peux poser la mallette sans risquer de contaminer ou de salir la cuisine. J'ouvre la mallette et dans le cas présent, je profite de sa structure étanche pour laver les outils. Bien entendu, tous ceux qui ne disposent pas de ce type de mallette peuvent laver dans le seau en plaçant au fur et à mesure les outils. Dans les 2 cas, il faut non seulement laver les lames, mais bien insister sur les manches.
Une mallette plastique comme celle-ci, de type caisse à outils, offre non seulement l'avantage de pouvoir laver son matériel dedans, mais aussi l'avantage indéniable de la désinfecter. Il faut éviter toute autre mallette, de type métallique, qui finit par rouiller, ou la mallette garnie de mousse préformée, qui à la longue se salit sans aucune possibilité de désinfection. De toute façon, ce qu'il faut retenir d'une mallette propre, c'est qu'elle doit avoir une odeur agréable à son ouverture et ne présenter aucun défaut visuel, et cela dans les moindres recoins. À présent, portons une attention particulière pour les pinceaux de soie à l'origine de la déviance. Pour assurer un lavage et une désinfection parfaite jusqu'à l'intérieur de la garde métallique, je prends un récipient pouvant aller sur le feu, je le remplis d'eau savonneuse, j'ajoute du vinaigre blanc, celui-ci augmente considérablement l'efficacité de l'eau bouillante, je porte le tout à ébullition pendant 10 minutes minimum. Enfin, je place un couvercle dessus pour consommer moins d'énergie. Le matériel est assurément bien lavé, je peux procéder à présent à sa désinfection. Je le place maintenant dans une eau tiède, inférieure à 30 degrés, avec une pastille de Javel pour 10 litres d'eau environ. Je sais que l'efficacité de Javel sera optimale après 15 minutes de trempage. Pendant ce laps de temps, je m'occupe de mes pinceaux de soie qui ont largement terminé leur désinfection. Je vide délicatement l'eau bouillante et je les rince soigneusement à l'eau claire. Je les essore, j'éponge le plus possible l'eau qu'ils contiennent. Maintenant que le matériel est soigneusement désinfecté, je le rince avec une eau chaude pour supprimer les traces de chlore. Il est agréable de saisir son matériel avec une odeur délicate de désinfectant. Elle nous garantit la bonne désinfection de notre matériel. Cette odeur s'estompe peu à peu pour disparaître après un séchage complet. Pour terminer, nous allons procéder au séchage de l'ensemble de notre matériel. Pour cela, il faut commencer par la mallette, en essuyant le plus gros avec la lavette, soigneusement essorée, et poursuivre avec le torchon bien propre. Il faut sécher le plateau pour les petits accessoires, en vérifiant bien qu'il n'y ait plus aucune trace visuelle de souillure. Dans les mallettes de boulanger, pâtissier, chocolatier, traiteur et cuisinier, des dépôts de farine peuvent vite s'agglomérer dans les angles et les renforts de la mallette. Il faut être vigilant, c'est maintenant que doit être porté un examen visuel sans faille pour être en conformité. Dans le doute, prendre le soin de nettoyer de nouveau les parties suspectes avec une brosse plus fine, de type brosse à dents neuve, bien entendu. Le séchage est à présent terminé, il faudra encore patienter pour fermer définitivement la mallette. Il se poursuit tout au long de la journée, à l'abri de la poussière et des courants d'air, le couvercle ouvert pour faciliter l'évaporation de l'humidité latente. Ce sont les pinceaux ou les balayettes qui détermineront le séchage complet. Une fermeture précipitée de la mallette aura pour conséquence désastreuse un développement accéléré de champignons et de moisissures. Cette étape primordiale est tout aussi importante que les autres.